Bonsoir à tous, Shalom Aleichem. On se retrouve pour notre cours du soir. Et je voudrais vous parler de la paracha de la semaine, à Rachemot Kedoshim, avec un verset magnifique, un verset incroyable. Très très joli d'ailleurs, mais qu'on se doit de comprendre dans les dimensions de la Torah. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Hachem il parle à Moshe, il dit la chose suivante. Second verset, l'obligation de se sanctifier, d'être saint, car Hachem il est saint. Et le troisième verset, Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père y craindra. Et les Shabbats, vous garderez, je suis Hachem votre Dieu. Qu'est-ce que Hachem demande à nos enfants, à nous, enfants de nos parents? Qu'est-ce qu'il nous demande? De craindre notre maman et notre papa. Qu'est-ce que c'est la crainte? Qu'est-ce que la Torah me demande en tant que fils? Qu'est-ce que la Torah demande à nos filles vis-à-vis de leurs parents? Vis-à-vis, de ce qu'ils doivent faire. Deuxièmement, il y a la relation du Shabbat. On doit garder le Shabbat. Et dans quel but? Je suis Hachem, votre Dieu. Je voudrais faire appel à votre mémoire ce soir, dans la paracha de Yitro, au moment où la Torah nous révèle les Aseret Adiberot, il est écrit « Ka'aved et avira ve'et imera » honore ton père et ta mère. Là-bas, dans le verset qui parle de honorer, le père vient avant la maman. Ici, dans la crainte, la maman vient avant le père. Pour quelle raison il y a cette différence dans le texte? La réponse est très connue et très répandue. Nous allons quand même la citer. D'ordinaire, un enfant, dans sa nature la plus profonde, il a plus de crainte vis-à-vis du père que de la mère. Voilà pourquoi, lorsqu'on mentionne la crainte ici dans la paracha de Kedoshim, on dit à l'enfant, la crainte que tu as pour ton père, tu dois la même à ta mère. Donc on met la mère en premier et le père en second. N'aie pas un regard diminué à ta maman. Dans l'honneur, généralement les enfants ont cet élan d'honorer plus maman, de se rapprocher plus de maman. Il y a une sensibilité accrue au niveau de la maman. D'ailleurs, on le voit bien, le papa c'est toujours la punition, c'est toujours plus sévère. Maman c'est plus doux, c'est plus câline. Ça parle avec un langage plus posé, plus serein, même en confinement. Donc, là-bas, l'honneur, c'est papa d'abord. Parce qu'on a tendance à le respecter un peu moins. Et la maman, on l'honore un peu plus. Alors, la Torah garde un équilibre. Honore papa comme tu honores maman. Mais qu'est-ce que c'est honorer? Qu'est-ce que c'est craindre? Ce sont deux mots diamétralement opposés. Honorer, c'est tout ce qu'il y a à faire pour nos parents. Tout ce qu'on peut faire pour eux. C'est-à-dire, leur donner à manger, leur donner à boire, les vêtir, les sortir, les promener. Il y a d'autres exemples qu'on pourra trouver. Mais la Gemara donne dans Kiddushin ces 4 points fondamentaux. Il y a, dans ces 4 mitzvot, bien sûr, de Kivud Avaim, d'honorer son père et sa mère, le fait que c'est pas tous les jours que je leur donne à manger, à boire, vêtir, sortir. Vous avez bien compris que ça parle, lorsqu'ils auront un âge avancé, notre rôle d'être présent au niveau de nos parents, au niveau de nos anciens, qui s'appellent les honorer. De la même façon qu'eux se sont occupés de nous avec un élan de chesed, quand même ce sont des parents, à notre tour, lorsqu'ils seront arrivés dans cet âge avancé, je devrais les aider à manger, les aider à boire, les vêtir et les sortir. Ça c'est pour l'honneur. Mais la crainte, de quoi on parle? On est à la synagogue, on est au Beth Knesset, on est à la maison. Il y a des règles. La Gemara dans Kiddushin nous dira, on n'a pas le droit de prendre sa place où il se tient, pour la Hamida par exemple. La place où il se met debout, c'est la place de mon père, je ne la prends pas. Ça c'est craindre, c'est tout ce que je n'ai pas le droit de faire vis-à-vis de lui ou vis-à-vis de ma mère. Ne pas s'asseoir à sa place, même à la maison, même à la synagogue. Ne pas le contredire. Celui-ci, ça intéresse tous les parents. Tu sais qui je suis ton père. Tu sais qui je suis ta mère. Ne me contredis pas. Un enfant n'a pas le droit de contredire son père ou sa mère. Et enfin, ne pas prendre parti contre son père.
Ça implique que l'enfant a des restrictions. Alors vous l'avez bien compris, l'enfant doit avoir sa place, les parents doivent avoir leur place. Deuxième partie du verset, mes Shabbatot tu garderas. C'est quoi mes Shabbatot tu garderas? Eh bien, on a cette obligation de suivre une règle que le 7e jour, Yom HaShevi'i, Yom Shabbat Kodesh, eh bien, chacun et chacune doit le garder. Rashi nous précisera que si ton père ou ta mère venait à te dire « transgresse Shabbat », tu diras « Papa, 2 secondes, moi je dois te craindre, je ne dois pas te contredire, mais il y a une limite à la contradiction, c'est que si toi, tu ne respectes pas l'endroit où on me demande à moi de te respecter, alors tu n'es pas au-dessus de la loi, tu es comme moi en dessous de la loi, et je ne suis pas tenu de t'écouter si tu transgresses la Torah. » Ça implique que si mon papa me demande à moi d'allumer la lumière Shabbat, j'ai le droit de ne pas l'écouter. Voilà ce que la Torah nous dit. Pourquoi? Je suis Hachem, votre Dieu. Je suis Hachem, votre Dieu, aussi bien pour le fils que pour le père. De la même façon qu'Hachem demande à l'enfant d'honorer papa ou d'honorer maman, de craindre maman ou papa, eh bien, elle demande au père, attention, tu ne peux pas exiger ce que tu veux de ton enfant. Pour qu'il te craigne, il faut que toi aussi tu aies une exemplarité. Pour qu'il t'honore, il faut aussi que tu sois à la juste mesure. Pour cela, je voudrais vous raconter 2 histoires pour essayer d'éclaircir un petit peu ces quelques propos qui sont essentiels. Première histoire est pas très connue, je l'ai entendue de mon maître. Et un jour, un papa, comme tous les jours, il travaillait. Il partait le matin très tôt, il rentrait très tard le soir, il était très très fatigué. Et dans la journée, les enfants sont à l'école, certes, mais ils voient très bien autour d'eux que papa n'est pas là au moment du réveil, et papa n'est pas là en rentrant de l'école. Et chaque jour, le père rentre, est épuisé. La maman demande à son mari « Comment vas-tu » Le mari dit « Je suis exténué ». Et voilà que l'enfant dit « Papa, repose-toi ce soir ». Le père dit « Mon fils, je n'ai pas fini ma journée. Il faut que maintenant j'aille un peu étudier la Torah ». Il prend sa Gemara et il va au Beth Midrash. Il va dans la maison d'études. Il s'assoit et il étudie chaque soir un cours de Torah. Mais voilà que chaque soir, dans ce cours de Torah, ce papa bien s'endormait. Il faisait dodo. Il s'endormait littéralement dans le cours de Torah. Dans le cours de Gemara, il s'endormait. Il n'arrivait pas. Ses forces physiques l'abandonnaient. Il était épuisé par la tâche. Un jour, le Rav, gêné, il ne savait pas comment lui dire à cet homme où il vient. Alors, le Rav prend son courage à 2 mains, avec beaucoup de politesse, beaucoup de soin dans les propos, lui dit « Excusez-moi, mon cher monsieur, mais je vous vois fatigué chaque jour. Vous venez à ce cours de Gemara tous les soirs à la même horaire. Et je vous vois épuisé, vous endormez tous les soirs. Restez à la maison, dormez. » Et l'homme lui dit « Non, je ne peux pas faire ça. » Le Rav lui dit « Mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Dormez chez vous. C'est pas grave, vous êtes fatigué, on accepte la fatigue. » Le papa dit « Je veux montrer à mon fils qu'il y a quelque chose aussi d'essentiel. Il n'y a pas que le travail dans la vie. Il n'y a pas que le matériel dans la vie, il y a aussi la spiritualité. Et je veux montrer à mon enfant que lorsque je rentre à la maison, j'ai encore un devoir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu d'aller étudier la Torah. Maintenant, mon enfant, il ne sait pas ce que je fais là-bas, mais il sait juste, papa, il est parti étudier la Torah. Je veux lui montrer quelque chose de noble. » C'est très haut niveau. C'est un grand, je dirais père, pas grand-père, mais un grand-papa, pour montrer à son enfant les vraies valeurs. Deuxième histoire, celle-ci, je vais la montrer aussi dans un autre sens par rapport au Shabbat. Un jour, il y a un monsieur qui a émigré aux États-Unis, à New York. C'était au début du siècle précédent. Et voilà que chaque jour, il revenait, mais il travaillait à la mine. Il était plein de charbon. Il était plein de noirceur sur son corps, sur son visage. Et chaque jour, il rentrait à la maison, tout noir, tout sale. Et ses enfants le voyaient. Et un jour,
En traversant la rue, un homme l'accosta et il a pris pour un homme de couleur noire. Un homme noir, ce qui sortait de la mine. Et l'homme en question lui dit mais tu ne peux pas traverser d'une manière différente, tu ne peux pas faire attention quand tu traverses. L'homme dit désolé, je ne vous ai pas vu, excusez-moi monsieur. Il reconnaît dans l'accent qu'il y a un accent un peu juif. Alors le conducteur dit vous êtes juif? Il dit oui, je suis juif, pourquoi? Il dit moi aussi je suis juif et je vois que vous travaillez dans un endroit pas très propre. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux essayer d'améliorer votre quotidien? Je suis un homme d'affaires, peut-être je peux vous aider? Il lui dit pourquoi pas? Il dit écoutez, montrez-moi où vous habitez et je vais essayer d'améliorer votre quotidien. Et on va discuter business. Ils descendent dans cet appartement si étroit, si faste, je dirais, si monotone. Il arrive en bas de ces escaliers. L'homme qui travaille à la mine fait asseoir sur une chaise un peu bancale l'homme d'affaires. Et voilà qu'il lui propose la chose suivante. Je veux bien t'embaucher avec un très très bon salaire, te proposer 20 000 dollars. Et au début du siècle précédent, c'était beaucoup d'argent, on pouvait acheter une maison. Te proposer 20 000 dollars pour que tu te refasses. Mais voilà, on travaille chez moi du lundi au samedi. L'homme qui travaille à la mine dit, c'est une somme d'argent, il faut que j'en discute avec mon épouse. Il se retourne vers sa femme, de là on apprend qu'on doit toujours demander un petit peu l'avis à nos épouses avant de prendre des engagements, surtout quand ça engage la famille. Et donc l'homme va voir sa femme et lui dit, ma chérie, qu'est-ce que tu en penses? C'est une opportunité. La femme lui dit, mais tu as fait autant de sacrifices pour travailler à la mine, tu as renoncé à ne pas travailler le Shabbat, et tu as pris la mine en échange. Tout ça pour ton Shabbat, et maintenant tu veux abandonner ton Shabbat. N'abandonne pas ton Shabbat, tiens le coup. Tiens le coup. L'homme revient vers l'homme d'affaires et lui dit, excuse-moi, je renonce. Tu renonces? Tu es capable de laisser ta famille dans cet endroit-là? Mais je suis capable d'améliorer ton quotidien. Il a dit, oui, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Désolé, voilà votre chèque. En partant, l'homme d'affaires remonte les marches et voit des cadres, les uns après les autres. Marche après marche, il voit des cadres accrochés sur le mur. Et sur ces cadres, il y a des contrats de travail. L'homme d'affaires, en arrivant tout en haut des marches, au lieu de voir des photos de famille, il voit des contrats de travail. Il se retourne vers l'homme qui travaille à la mine et lui dit « Excuse-moi, que tu refuses mon chèque, je peux essayer de comprendre. Mais une chose, pourquoi t'as mis tous tes contrats de travail accrochés sur le mur ?» Je vais t'expliquer pourquoi. Tous ces contrats de travail me demandaient de travailler le Shabbat. Et j'y ai renoncé. J'y ai renoncé. Mais pour que mes enfants y voient à quel prix j'étais prêt de renoncer. Alors tous les matins on passe devant ces cadres. C'est une fierté d'avoir renoncé pour garder mon Shabbat. Voilà ces deux histoires qui viennent montrer bien la dimension d'un papa vis-à-vis de ses enfants. La Torah elle dit un homme devra craindre sa mère et son père. Mais si ton papa et ta maman venaient à te demander de transgresser Shabbat, tu ne les écoutes pas. Cela veut dire que un enfant doit craindre coûte que coûte son père et sa mère. Mais il peut avoir une limite. Jusqu'où ça s'arrête cette crainte? Jusqu'où ça s'arrête l'honneur? Ça veut dire que les papas et les mamans n'ont pas tous les droits sur les enfants. Ça veut dire qu'il y a des règles aussi. Des papas et des mamans vis-à-vis de leurs enfants. De la même façon qu'ils me doivent un respect. De la façon qu'ils doivent me craindre. Moi aussi. Je dois être à la hauteur. D'être le papa qu'il soit et la maman qu'il soit pour nos enfants. Shabbat Shalom et qu'on entende de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem, Refoua Shalema, nos malades. À dimanche pour le cours.